Bonjour à tous les amis, j'espère sincèrement que vous allez bien. Les amis, le Ballon d'Or France Football 2024 ou 2025, honnêtement, je m'en fous complètement. Mais je suis obligé de vous parler de ça parce que c'est un ras-le-bol qu'on a depuis des années et des années. C'est pour ça en fait, je préfère être très 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 clair dès le départ et ne pas vous poser beaucoup de questions et je vous laisserai sans réponse. Et là, je vais vous donner mon avis directement sans prendre des pincettes, etc. et tout, parce que c'est très souvent le cas. On donne le ballon d'or à un joueur et derrière, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il le méritait? Est-ce qu'il ne le méritait pas? Est-ce que d'autres le méritaient plus que lui? Est-ce que non? Est-ce que les votes ont été justes? Est-ce qu'il y a des votants qui regardent le foot? Est-ce que les votants ne regardent pas le foot? Franchement, on se pose mais beaucoup de questions sur ça. De toute façon, on est dans un monde où aujourd'hui on pose beaucoup plus de questions qu'on a de réponses. Et c'est le cas avec le ballon d'or France Football. Donc, entre Vinicius et Rodri. Rodri, il est sorti du chapeau il y a quoi? Hier. Moi, c'est que hier, en après-midi, que j'ai appris que Vinicius n'allait pas avoir le ballon d'or et ça serait Rodri. Je ne l'ai pas appris il y a une semaine ou 2 semaines. Et on a la preuve, c'est que Vinicius, il était entre guillemets au courant par ses amis, son agent, etc., qu'il allait avoir le ballon d'or au moment où ils affrontent le FC Barcelone. Et là, à un moment, il dit à Gavi, il lui dit de toute façon lundi, pas dans le match, hein, il lui dit de toute façon lundi, moi je vais avoir le ballon d'or. Et tout le monde a repris cette vidéo-là. Et comment ça se fait? Il y a le changement de dernière minute comme ça. En fait, il faut revenir sur les années précédentes et beaucoup de cas, il y a eu comme ça, avec le ballon d'or de 2010 qui a été donné à Messi. Et pour moi, je redis toujours que c'est Snyder qui l'aurait mérité. Et si ce n'était pas lui, il fallait le donner à Iniesta, parce qu'il a marqué le dernier but, ou le seul but unique, qui a donné la victoire à l'Espagne en Coupe du Monde, et en plus c'était face à Snyder. Donc pour moi, c'était soit lui ou soit l'autre. Il y en a d'autres qui vont sortir les statistiques. Oui, mais Messi à ce moment-là, je crois qu'il avait marqué 91 buts sur une saison, c'est du jamais vu, etc. et tout. Est-ce que Messi joue seul? Est-ce que Messi joue seul? Est-ce que Messi n'a pas besoin de 10 joueurs à côté de lui pour qu'il brille? Est-ce que Messi, si seulement il jouait avec 7 joueurs et chaque fois il tabasse tous les adversaires, là on pourrait dire oui, Messi mérite tous les ballons d'or qui existent. Même jusqu'à sa fin, jusqu'à sa mort, jusqu'à qu'on l'enterre. Et c'est pas que je suis contre Messi, parce qu'en 2013, pour moi, il devait donner le ballon d'or à un joueur du Bayern. Soit Ribéry, soit Robben. Et pour moi, Ribéry le méritait beaucoup plus, mais on ne le donne pas à Ribéry, on le donne à Cristiano Ronaldo, parce que Cristiano Ronaldo avait marqué beaucoup plus de buts. Je crois 64 ou 65 ou 69, je ne me rappelle plus, mais c'est dans cette fourchette-là. Et le problème, c'est que hier, on ressort aussi des vidéos de Vinicius, euh, c'est-à-dire mal poli. Il faut dire la vérité, il est très très mal poli envers ses adversaires. Il passe son temps à pleurnicher comme quoi tout le monde le traite de singe, etc. et tout. Et du coup, je pense pas que c'est le seul noir qui mérite le ballon d'or. Je pense pas que c'est le seul noir qui est très très fort. Il y en a beaucoup de noirs qui sont très très forts et ça ne pose aucun problème. Georges Weah l'a eu avec l'AC Milan alors qu'il était noir. Il faut arrêter avec ça. Le plus grand joueur de tous les temps, c'est Pelé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais dans l'histoire, le mec a gagné 3 Coupes du Monde. Si la Ligue des Champions existait, je pense qu'il l'aurait gagné autant de fois que Messi ou Cristiano Ronaldo. Le Ballon d'Or, c'était pareil. Maradona méritait les Ballons d'Or, sauf que Maradona n'était pas autorisé puisqu'il vient de l'Amérique du Sud. C'était que pour les joueurs européens. C'est pour ça Platini, Cruyff l'ont eu 3 fois. Bref, si on repart sur ces polémiques-là, il y a eu celle de 2020. Le Bayern écrase tout le monde. Lewandowski écrase tout. Et on ne lui donne pas. Et on dit que cette année, c'est une année blanche. Et ça, il faut en parler. Parce que si on parle du plus grand vol de l'histoire, je pense que c'est celui-là. Parce que
Vinicius qui l'a pas eu, c'est pas grave parce que derrière c'est un joueur qui l'a eu et c'est un joueur pour une fois. Je dis bien pour une fois, on donnait un joueur qui fait tourner l'équipe. Sans lui, c'est un peu plus compliqué. Il gagne avec l'Espagne, il gagne avec City, etc. Et on se plaignait qu'avant Xavi, Iniesta, Pirlo, Snyder, tous ces joueurs-là ne l'ont jamais eu. Et aujourd'hui, dès qu'on en a un, on dit ah non, 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 il ne le méritait pas, c'est Vinicius qui le méritait plus que lui. Vinicius, il a encore de l'avenir devant lui. Mais un joueur comme Modric ou un joueur comme Rodri, je pense que c'est la seule fois de leur vie où ils pouvaient le gagner. Et même Modric, quand il l'a gagné, si on regardait sur les statistiques et tous les stats que eux ils souhaitent attribuer à un ballon d'or, en 2018, c'était encore Cristiano qui devait le gagner. Mais comme Cristiano Ronaldo venait de quitter le Real Madrid, on a sorti une histoire comme quoi il y a eu un viol, machin, etc. et tout, mais ça a été enterré. Il part à la Juventus, ben il ne le gagne pas parce qu'il va à la Juventus. Pareil pour Cannavaro. Cannavaro, quand il était avec la Juventus, il a gagné la Coupe du Monde 2006, il part au Real Madrid, et c'est avec le Real Madrid qu'il a beaucoup plus de chances de l'avoir. Et je porte le maillot du Real Madrid, hein, donc ne venez pas me dire, ouais, t'es pro ou t'es contre le Real. Bref, moi je trouve que Vinicius, c'est beaucoup d'insultes. Je parle de sa part. Hein. Il n'est pas humble, il n'est pas courtois avec les autres joueurs. Il passe son temps à essayer de faire le Neymar, tu sais, mais il est beaucoup moins bon que Neymar, il faut dire la vérité. Il est beaucoup imprécis devant le but, même si l'année dernière, il était très très bien. Et je pense que si Bellingham jouait au même poste que l'année dernière, et s'il avait commencé la belle saison là, la saison là, s'il avait commencé et elle était aussi belle que celle de la saison précédente, c'est lui qui aurait le ballon d'or. Pourquoi? Parce que même avec son Angleterre, il est parti en finale de la Coupe d'Europe. Et c'est pour ça maintenant on le donne à Rodri. Est-ce que Rodri le mérite? Pour moi, oui. Parce que je l'ai dit dans une de mes vidéos il y a 1 ou 2 mois. Et j'avais dit que pour moi, celui qui mérite d'avoir le ballon d'or, ça serait Rodri. Et il y a eu des commentaires où les mecs me disaient ha 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 ha, Rodri, pour lui donner le ballon d'or, il faudrait qu'il mette je sais pas combien de buts, il faudrait qu'il non, mais c'est un joueur comme Pirlo, il parle pas. C'est un joueur comme Iniesta, il ne parle pas. C'est un joueur comme Xavi, il ne parle pas. Mais il parle avec leurs pieds. Tu vois, c'est pas comme Tony Kroos que quand tu lui tends le micro, le mec, il dézingue tout le monde. Là, non. Là, c'est un joueur humble, c'est un joueur très calme, et il a pas eu toutes les stats que vous voulez, parce que Zidane, si on reprend ses stats, il n'a pas été le plus grand génie de l'histoire, mais pas dans les grands matchs. Zidane a montré que c'était le meilleur joueur. Et Rodri, pour moi, il le mérite, mais amplement ce ballon d'or. N'en déplaise à d'autres. Et c'est ça le problème. C'est qu'on a poussé tellement la barre très très haute et dire qu'il n'y a que Cristiano et Messi qui méritent d'avoir les ballons d'or, qu'on a banalisé mais tous les autres bons joueurs, même Benzema quand il l'a eu. Moi je comprends pas, par exemple tu donnes à Benzema mais tu donnes pas à Lewandowski. Pour moi, Benzema est un peu plus complet que euh, Lewandowski parce qu'il fait jouer son équipe. Mais regardez Lewandowski, cette année, l'année dernière, il a été excellent. Peut-être pas l'année dernière, il y a 2 ans, avec le FC Barcelone, il a été excellent. Mais euh, le problème, c'est que en 2023, on donne le ballon d'or. Regardez bien, on donne le ballon d'or à Messi, qui a gagné la Coupe du Monde, qui a été très très mauvais avec le PSG, et le directeur, je crois, de France Football, il s'est arrangé avec le PSG pour que derrière, il quitte France Football et il signe au PSG. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des journalistes. Il faut regarder l'histoire, il faut regarder la chronologie de l'histoire, et vous allez voir que il y a des histoires comme ça. C'est pas une coïncidence que tel ou tel l'a et l'autre ne l'a pas. Rodri, il est blessé depuis 1 ou 2 mois, je crois. Il a le ballon d'or. C'est comme en 2023, tu as la Juventus qui va en finale face au Milan AC et que la Juventus perde et que la finale ne soit pas jouée par Pavel Nedved, mais que Pavel Nedved a quand même le ballon d'or. Donc, il faut expliquer ça. Il faut être très très clair parce que nous, autant que fans de foot, on regarde celui qui marque le plus de buts, mais on oublie tout le temps que ce même buteur-là,
s'il n'est pas aidé par des milieux de terrain, par des défenseurs, il faudrait aussi expliquer ça. Parce qu'il y a une histoire aussi qui dit que Messi a été nominé 18 fois dans sa carrière. Il a eu 8 ballons d'or. Tu as Maldini, 13 fois nominé au ballon d'or. 13 fois, c'est énorme, hein, mais il n'a jamais eu le ballon d'or. Et puis tu as des mecs qui arrivent comme ça, du jour au lendemain, et on lui donne le ballon d'or. Mais Rodri mérite amplement son ballon d'or, et je dis bien chapeau à ce joueur-là, parce qu'il le mérite pour moi. Pour moi, il le mérite. Il faudrait aussi en sortir beaucoup plus de joueurs comme ça, parce que le ballon d'or, c'est devenu un trophée que pour le meilleur buteur et le meilleur buteur. Donc, je sais que je ne dirai jamais assez sur cette vidéo, parce que ça serait très très long. Et c'est que mon ressenti. Et je trouve qu'il y a des ballons d'or qui n'ont pas été mérités par des joueurs. Mais si on reprend un peu ce que fait la FIFA, l'UEFA, le ballon d'or, c'est qu'à un moment on mélange tout, à un moment on se sépare. On prend des journalistes, on enlève les journalistes, on donne les votes à des entraîneurs plus capitaines de l'équipe. Après on les enlève ça. Et franchement, c'est incompréhensible. Si le ballon d'or, c'est un ballon d'or pour dire à un joueur qui mérite d'avoir gagné le ballon d'or sur toute la saison, eh ben, il faut sortir les stats. Les stats et expliquer parce que ça. Et là, c'est un désastre. C'est un désastre médiatique, ce ballon d'or de cette année-là. Incompréhensible. Voilà, incompréhensible. Mais je dis bien que Rodri le mérite. Parce que si on l'aurait donné à Bellingham, s'il avait continué à briller comme l'année dernière, ça n'aurait pas été un vol. Mais c'est là où on voit aussi la classe du Real Madrid. Quand c'est un de leurs joueurs, la délégation, elle se déplace sans problème. Et lorsque ce n'est pas un de leurs joueurs qui va gagner le ballon d'or, on refuse l'invitation de France Football. Et c'est ça le plus gros problème de notre génération aujourd'hui, c'est que si ça se passe bien, on dit t'es le meilleur ami du monde, et si un jour il refuse de te rendre service ou il refuse de t'aider, et là tu le traites de mauvais ami. Voilà les amis, j'espère que j'ai tout dit prêt, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de eFootball. Ciao ciao.